Dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans quel business vous pouvez investir si vous avez de l'argent mais vous n'avez pas beaucoup de temps. Avant de vous donner les noms de business, je voudrais vous dire quelque chose, que pour qu'un business puisse grandir, il a besoin de 3 éléments principaux. Le premier élément dont il a besoin, ça commence par T, on appelle ça le temps. Un business a besoin de votre temps. Si on vous propose une activité et dans laquelle on vous dit non, tu n'as même pas besoin de mettre ton temps, ça va tourner tout seul, faites attention. C'est très risqué. Deuxième élément dont un business a besoin pour grandir, il a besoin d'énergie. Mesdames et messieurs, la réalité c'est qu'il faut des efforts pour que le business prenne, pour que le business grandisse. Si on vous dit que votre business, vous n'avez pas besoin de mettre de l'énergie, ça va grandir tout seul, c'est pas vrai. Et le troisième élément dont le business a besoin, c'est le moins important, c'est l'argent. Donc, si vous avez vraiment envie de faire de l'entrepreneuriat et non du placement d'argent, votre business aura besoin de 3 choses. De temps, d'énergie et d'argent. Maintenant que ça c'est dit, dans quoi est-ce que vous pouvez vous lancer? Mon conseil, lorsque vous voulez débuter en entrepreneuriat, c'est de commencer par des modèles locatifs. C'est-à-dire que vous allez faire des investissements, vous allez les confier à des personnes et ces personnes-là vont les gérer. Au passage, si tu aimes déjà ce que tu apprends, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre cette vidéo en favori pour pouvoir la retrouver. Parce que je vais te donner maintenant les 3 business que je recommande en mode locatif. Le premier business que je recommande en mode locatif, c'est le transport parce que c'est très rentable. Dans ce business-là, vous allez essayer d'investir environ 10 millions de francs dans l'acquisition d'un bon véhicule. Et ce véhicule-là, vous allez le confier à une compagnie qui fait dans le VTC et qui va vous garantir un montant fixe tous les mois. Ok? Vous ne gérez pas les charges, vous ne gérez pas le chauffeur, vous ne gérez pas les pannes, vous ne gérez pas le carburant, vous ne gérez absolument rien du tout. Vous leur confiez le véhicule et eux, ils s'engagent en tant que société à vous verser un montant fixe. Je vous recommande de négocier pour obtenir autour de 350 000 francs par mois. Et vous allez faire ce business-là pendant une période de 30 mois. Après 30 mois, vous aurez récupéré votre investissement, vous avez votre véhicule, vous le vendez et ça constitue une plus-value pour vous. Ok? Ça, c'est le premier business que je vous recommande en mode locatif. Deuxième business que je vous recommande en mode locatif, c'est les salons de coiffure. Ici, ça va vous exiger un investissement autour de 2 à 3 millions. Ok, pour bien meubler le salon, tout ça. Et puis, vous allez confier le salon totalement à un gérant. Le gérant peut être lui-même coiffeur ou alors, s'il n'est pas coiffeur, lui-même va embaucher le coiffeur, mais il se charge de tout. Il se charge de payer le loyer, il se charge de payer les factures. Vous ne payez absolument rien. Il se charge lui-même de payer ses intrants. Ok? Tout ce que vous demandez, c'est un loyer fixe qui va être autour de 125 000 francs par mois. Et vous faites ce business-là pendant une période de 24 mois. Et après les 24 mois, vous cédez le business. Ok? Vous cédez le business. Vous aurez investi autour de 3 millions dans le business entre l'aménagement, les tondeuses, les miroirs, etc. Vous lui cédez ça. Peut-être vous faites un prix dans les 3 millions. Peut-être qu'il va payer 3 millions, il va payer moins que ça. Mais vous lui cédez ça et vous allez ouvrir un nouveau salon de coiffure dans une nouvelle zone. Si vous faites ça, vous allez gagner de l'argent. Si vous décidez vous-même d'être le gérant d'un salon de coiffure, vous allez avoir de mauvaises surprises. Troisième et dernier business que je vous recommande dans cette vidéo, c'est les résidences. Les résidences ou les appartements meublés. Aujourd'hui, le business de Airbnb se développe. Il y a beaucoup de gens qui viennent plus dormir dans les hôtels, qui préfèrent dormir dans les résidences, dans les maisons de particuliers. Donc, vous pouvez prendre un appartement, le meubler correctement, faire tout ce qu'il y a à faire comme déclaration. Ça va vous coûter autour de 3 millions pour avoir un bel appartement. Et puis, vous le confiez en gestion à un gérant. Ok? Et vous lui exigez seulement 200 000 francs par mois. Ok? Et il se charge du reste. Il se charge des factures, il se charge de l'entretien, de l'appartement, il se charge de tout. Vous ne vous chargez de rien. La seule chose qu'il doit vous verser tous les mois, c'est 200 000. Et vous restez dans ce business-là pendant 15 mois, c'est-à-dire environ 1 an et demi. Après 1 an et demi, vous lui cédez la résidence. Ok? Vous évaluez tout ce qu'il a dans la résidence. Ça vous aura coûté autour de 3 millions. Vous évaluez peut-être à 1,5 million. Il vous paye les 1,5 million, vous sortez de ce business, vous allez ouvrir une nouvelle résidence. Si vous faites comme ça, mesdames et messieurs, vous allez gagner beaucoup d'argent. Ok? Voilà, donc ça, c'est mon conseil pour toutes ces personnes qui m'écrivent, qui me disent, les gars, dans quoi investir quand on n'a pas beaucoup de temps. Quand on n'a pas beaucoup de temps, le meilleur business, c'est la location. Et je vous ai donné 3 familles de business. Si vous avez apprécié ce que vous avez appris, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir.